Bonjour Scorpion, bienvenue pour juin 2020 pour cette guidance générale. Alors sachant que votre guidance amoureuse est en ligne, je vous invite à vous abonner à Brigitte Crespo Voyance Intuition, à partager, à cliquer. Et puis nous allons voir bien ce tirage pour vous, pour ce mois de juin, vous Scorpions, avec le tarot perdu de Nostradamus, un très beau tarot. Alors, eh bien, on va commencer sans plus attendre. On va commencer avec ce hiérophante. Ce hiérophante, c'est le pape. Hein, c'est le pape du tarot. Alors, il détient les clés dans sa main, des clés de pierre. Hein. Alors, bien sûr, ce tarot est illustré par le fils de Nostradamus, mais il est illustré par rapport à l'époque de son temps. Alors, c'est pour ça qu'il est peut-être un peu particulier. Mais nous avons un hiérophante, un pape qui détient les clés. Alors il a plusieurs clés parce qu'il œuvre sur le temporel, le spirituel. Bien sûr, il a une couronne triple. Il est un peu le lien entre la terre et le ciel. Et c'est cela, le pape, le hiérophante, c'est un pouvoir d'abord de la sagesse. C'est un guide, hein, c'est la figure du Père. Mais on est aussi avec ce hiérophante pour vous, Scorpion, peut-être dans une idée de pardon, de se fier aussi à la tradition pour avancer, hein, dans ce mois de juin. Il y a une idée de bénédiction et de reconnaissance et d'alliance. Alors peut-être avez-vous besoin de faire que l'union fasse la force dans votre famille, dans votre travail, avec vos enfants, avec ce que vous aimez. Il y a une idée de sortir de la stérilité avec le pape, voyez, de s'élever des contingences matérielles, mais aussi en même temps de faire le lien pour ne pas échapper non plus à la réalité des choses. Alors, nous avons ce hiérophante et je vais vous le montrer tout de suite avec cet ermite. Alors, il y a une idée quand même entre le pape et le hiérophante d'accéder à peut-être un plan supérieur, mais surtout à l'idée de peut-être de s'isoler volontairement pour faire le point en ce mois de juin. Pour faire le point avec vous, hein, avec vous-même, pour faire le point sur une situation. Hein. L'ermite, bien on sait que l'ermite, est bien tout simplement, il fait appel à sa lumière intérieure, mais je reviendrai ensuite sur l'ermite. Et nous avons dans ce hiérophante qui est là, avec ce jugement qui est une carte particulière aussi, hein, que je vais évoquer ensuite, dans l'idée bien de sacrifice. Alors peut-être allez-vous sacrifier peut-être pendant un moment les autres pour revenir à vous, mais aussi peut-être un sacrifice volontaire pour peut-être vous occuper des autres, un sacrifice de vous-même. Mais il y a une idée, on l'a vu, d'exploration, de recherche de soi. Alors on va avancer un petit peu sur cela, bien sûr, et je vais avancer eh bien avec la lune qui est là. La lune, eh bien, c'est vous Scorpion, qui êtes un signe d'eau, c'est une plongée en vous-même, c'est les marées, la marée humaine, la montée de l'eau, la descente de l'eau, c'est une introspection, hein, c'est en vous-même que vous allez descendre en ce mois de juin, peut-être pour faire le point tout simplement. Alors, la lune, eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait en dire de plus? C'est parfois la montée, la descente, les revirements de la vie, les changements de la vie. Mais c'est aussi l'influence des autres sur soi. Alors il y a toujours une idée de ne pas être dans l'illusion avec la lune, qu'il y a peut-être un danger. C'est pour ça peut-être que vous allez vous isoler pour faire le point, pour revenir en vous-même et peut-être pour vous protéger. Il y a cette idée, vous voyez, de protection, de faire attention aussi aux personnes qui pourraient colporter des choses sur vous. Alors soyez prudents, ne dévoilez peut-être pas tous vos projets. Il y a une idée aussi un peu de crépuscule dans votre vie, c'est pour ça que vous allez vous isoler, réfléchir, et on a la mort qui arrive avec une transformation, peut-être une transformation de vous-même, de la façon dont vous voyez les choses, de la façon dont vous vous comportez. Il y a une idée de sacrifice dans le sens que vous allez peut-être fermer des portes, en ouvrir d'autres, aller vers d'autres personnes, vers d'autres choses dans cette descente à vous-même. Alors, faites appel peut-être à votre inconscient, à vos rêves pour vous aider, à la méditation, vous voyez, pour vous aider à avancer, vos Scorpions, ce mois de juin, qui sera peut-être un mois
assez porteur dans le sens qu'il y aura des transformations. Alors on a la mort, on a le jugement, peut-être il va y avoir peut-être un procès, là avec la mort et le jugement, un procès pour un héritage. On a cette ermite qui est là, et je vais en parler tout de suite, avec la force qui est là, qui dit que bien peut-être, et pas que peut-être, il y a une idée d'avoir une longue vie, en tout cas une longue vie dans vos projets, hein, parce que je ne parle pas simplement de votre vie à vous, et je vous la souhaite longue et heureuse, mais je veux dire une longue vie dans ce que vous allez engager, dans votre changement, dans cette transformation qui est là avec cette mort. On a quand même dans ce mois de juin pour vous Scorpion, l'idée d'une grande transformation intérieure, l'idée de changement que vous allez augurer, de sacrifice que vous allez faire pour avancer. Alors sacrifice de vous pour aider les autres, mais aussi sacrifice de vous en fermant des portes avec cette mort qui est là pour aller vers autre chose. Et vous allez cela va se passer par une introspection, parce qu'on a vraiment avec la mort, la lune, l'ermite et le hiérophante, l'idée qu'il y a une descente en vous-même pour retrouver cette force ensuite pour repartir, pour faire des choix, parce que les amoureux sont là, mais cela nous allons le voir petit à petit. Alors la mort, on sait ce que c'est un passage à une autre. Un autre, ça peut être une rupture, bien sûr, sur le plan amoureux, sur le plan professionnel, mais de toute façon, c'est un passage d'une période à l'autre pour une transformation, une renaissance, une reconstruction de soi-même. Alors, il y a une idée de se dépouiller, et ça rejoint cette idée que je vous disais avec le hiérophante et le jugement de sacrifice, c'est-à-dire de laisser des choses derrière vous, vous allez vous dépouiller pour croître spirituellement, pour aller vers autre chose. Alors c'est une manière d'engager la vie différemment, de peut-être de sortir de certaines désillusions, de s'éveiller à la vie, de s'éveiller aux choses qui nous entourent et de vous éveiller à vous-même dans une prise de conscience. C'est cela que l'amour. Alors l'ermite, eh bien l'ermite on l'a vu. Alors l'ermite, je le dis tout de suite, l'ermite avec les amoureux, ça peut être pour certains une union qui va se décider rapidement, sous peu peut-être un mariage, une union, vous voyez, il y a un choix va être fait après une introspection, peut-être allez-vous décider de vous engager, de vous unir aussi, le mariage ça peut être une union aussi sur le plan professionnel, un partenariat, vous voyez, il y a cette idée de choses qui vont arriver finalement rapidement après cette transformation, ce changement de paradigme. Alors l'ermite avance prudemment, on le sait, l'ermite, eh bien, il a une idée de prendre le temps, de chercher en lui cette lumière, il a tout en lui, il attend le bon moment, il est précautionneux, il est discret, il s'isole parfois, c'est pour ça qu'on avait vu que vous alliez peut-être pendant un moment vous isoler, vous replier sur vous pour réfléchir à votre avancée. Il y a quand même l'idée que peut-être aussi avec les amoureux, vous avez eu des déceptions dans le passé sur le plan amoureux et que maintenant vous allez rencontrer la bonne personne et vous engager. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus que cette ermite? C'est le guide aussi, hein, c'est le guide intérieur, c'est aussi le retour du triomphe, le retour sur le chemin de votre vie après un isolement. Vous allez repartir doucement, mais vous allez reprendre votre bâton. Alors on n'est pas avec le bâton de pèlerin du fou, mais on est quand même dans l'idée bien de prendre un moment avec soi pour trouver cette vérité, en tout cas votre vérité intérieure, et repartir dans votre avancée. Alors le jugement, eh bien, c'est toujours une carte très très importante, parce que le jugement, eh bien, c'est encore une nouvelle décision, une nouvelle option de vie. C'est une mort intérieure pour renaître. C'est vraiment, vous voyez, on a un coq hein, sur, vous voyez, le chant du coq, hein, c'est le réveil, le chant du coq, c'est l'appel à quelque chose de nouveau, à quelque chose de supérieur également. Alors, c'est le matin, le chant du coq vous réveille et vous allez prendre une direction et vous allez trouver la bonne direction à suivre avec les amoureux. Vous allez faire le bon choix, que ce soit sur le plan amoureux, sur le plan professionnel, dans tous vos projets. Voyez, vous allez repartir dans un nouvel objectif de vie avec des réalisations personnelles, de belles réalisations pour un renouvellement. Ça peut être une promotion dans le travail, comme je l'ai dit, un partenariat. Vos problèmes petit à petit vont se résoudre parce que vous avez fait le point, vous avez puisé en vous pour repartir, pour trouver l'inspiration, je peux dire. Et la force est là avec cette fortitude qui est là, ce taureau magnifique qui trépigne, qui a envie de se lancer. Vous avez hésité, vous avez attendu, vous avez réfléchi, vous avez écouté le silence et maintenant c'est l'heure de partir. Alors ne soyez quand même pas trop rapide parce que le taureau il peut être un peu impatient pour repartir, mais la force est là, l'union fait la force fait l'union. Et il y a une idée de maîtrise des énergies, de vos forces intérieures pour aller vers les autres, pour créer un ciment social également, mais
dans l'autocentrage, vous voyez. Il y a une idée d'autonomie intérieure, d'autonomie par rapport aux autres, se réaliser avec les autres, mais dans son autonomie, dans son indépendance intérieure. C'est aussi l'idée de la fraternité invisible des autres, c'est-à-dire les anges, les archanges, les guides spirituels qui sont là, qui vous protègent, si vous y croyez, bien sûr, quelles que soient vos croyances, vous voyez, vous êtes guidés, protégés. Il y a un pouvoir physique sur les choses, mais qui passe par un pouvoir spirituel, parce qu'on a le jugement vraiment, on a l'ermite, on a l'amour, la lune et le hiérophante. Tout cela conjugué fait que vous allez avoir de la force et de l'autorité. Et voyez, la papesse, elle est là, elle va lever son voile, elle a la connaissance en elle, la papesse. Elle est prête aussi à se lancer, elle a tous les outils. Avec le magicien, vous avez tous les outils pour faire le bon choix avec les amoureux. Et cette papesse qui est la femme, la fécondité, hein, qui est après le magicien, le pendant, vous voyez, le battleur, la papesse c'est le magicien qui est le battleur, c'est le couple, c'est le yin et c'est le yang. Eh bien, vous allez avoir toute cette fécondité intérieure, et peut-être pour certains, il va y avoir une fécondité réelle avec des enfants à venir, mais c'est l'idée de passer ou de trépasser, c'est-à-dire de passer la porte 3 fois, vous voyez, le trépasser, c'est passer 3 fois la porte pour réussir à émerger dans toute votre beauté et vous révéler à vous-même pour avancer dans votre vie. C'est la papesse, c'est je dévoile, j'accouche, vous voyez, c'est l'accouchement, la naissance. J'ai caché, maintenant je vais montrer au monde, mais je suis prudente. Je suis au seuil de l'ouverture d'une nouvelle vie, comme la mère va mettre au monde l'enfant qui est au seuil d'une nouvelle vie, de sa vie. C'est aussi la sage femme, mais c'est surtout le féminin sacré que cette papesse. C'est Isis hein, en Égypte, c'est la Sibylle romaine. Hein. C'est aussi la papesse Jeanne que l'on peut représenter ainsi. C'est vraiment la féminité dans tous ces mystères. Et vous, Scorpion, vous êtes la féminité dans tous les mystères, puisque vous êtes un signe d'eau. Et je peux dire que vous êtes dans l'approche sensible des problèmes. Alors ne soyez pas avec la lune trop dans des émotions qui vous submergeraient. Soyez en retenue. Vous voyez, la papesse et l'ermite permet cette retenue, cette réflexion, ainsi que le hiérophante. Mais là, vous allez entrer dans vos profondeurs en ce mois de juin, et bien pour avancer, pour montrer avec le battleur, ce magicien, tous vos talents, avoir de la finesse, bien communiquer. Vous voyez, il y a cette idée de bien communiquer, d'être après tout ce passage magnifique, cette fermeture de porte, cet isolement voulu, cette transformation voulue qui va émerger avec cette force qui est là, eh bien vous allez montrer au monde vos talents, vous allez être créatif, vous allez voir au-delà, vous voyez ce magicien qui a un cou élevé, il voit au-delà, il a une vision cavalière, il a une vision haute des choses. Et il peut même inverser les choses, la réalité, pour la voir sous un autre jour, pour ne pas se fier à ce qu'il lui est présenté. Vraiment, il y a une réflexion, une prise de recul. Ça peut être un peu comme le pendu, mais dans le sens que lui, il prend de la hauteur. Il n'est pas dans l'idée qu'il y a des obstacles et qu'il doit ne rien faire. Mais lui, là, le magicien, il prend de la hauteur pour mettre toute sa beauté, tous ses talents, eh bien, au service de lui et au service des autres. Parce qu'il y a une idée quand même de partenariat, d'union dans ce tirage, de fraternité invisible et visible, vous voyez.